Et bonjour à tous, c'est Yamiro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des explosions de prix de novembre 2023. Aujourd'hui on va parler bien sûr de 10 nouvelles cartes qui vous seront présentées qui ont soit explosé en prix depuis le début du mois, soit tout récemment, ou alors même une ou deux cartes qui sont très chères depuis très longtemps, mais dont vous ignorez peut-être l'existence. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si le concept vous plaît toujours, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et à me lâcher un petit commentaire pour me dire si vous avez retrouvé quelques-unes de ces cartes. Tout d'abord, avant de passer aux cartes, il est important de faire un petit point sur le marché actuel des cartes. Il faut savoir que le marché est en train de diminuer un petit peu récemment, puisque à cause du Black Friday et des fêtes de Noël, les gens ont malheureusement d'autres priorités. Du coup, ça fait que beaucoup de personnes vendent leurs cartes Yu-Gi-Oh! Et très peu n'en achètent parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'événements actuellement, et que on sait que les fins d'année et début d'année classiques sont un petit peu ambigus pour le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Du coup, il était quand même assez dur pour moi de vous trouver un top 10, mais c'est chose faite, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'en profite, à me rejoindre sur la chaîne Twitch, puisque la dernière fois, nous avons passé entre 1h30 et 2h à parler du marché de Yu-Gi-Oh!, des explosions de prix des cartes, des bons plans, etc. N'hésitez pas d'ores et déjà à rejoindre, vous avez d'ailleurs le replay de ce moment-là qui est disponible si vous voulez pousser l'expérience encore plus loin. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir un peu plus sur Twitch. Nous commençons donc notre top 10 avec Salamangreande Phoenix Pyro. Il s'agit d'un lien de classification 4 qui était joué à l'époque dans Salamangreande, qui n'a entre parenthèses jamais vraiment été joué à ce jour, et son explosion de prix à elle est due à la présence de Salamangreande dans Master Duel, notamment de Princesse Prométhéen, qui est une carte de classification 3 jouée dans Salamangreande et dans d'autres decks un peu pyro, feu, etc. de Master Duel. Du coup, ça a fait revenir un petit peu sur le devant de la scène cette petite carte, et certains ont commencé à investir dessus parce qu'elle permettait de faire un combo avec la Princesse Prométhéen, qui elle pouvait détruire en fait tout simplement une carte qu'on avait invoquée de notre côté, qui à elle seule peut vraiment représenter un réel danger. Donc ici on a deux éditions de Phoenix Pyro, donc la MP20 ou la Rira qui était en secret rare, et littéralement elle est passée de 2€ à 10€ actuellement. Donc encore une fois n'hésitez pas, c'était ici une Ultra MP20 à l'époque, et personnellement j'en ai retrouvé quelques-unes et ça m'a mis bien pour ces fêtes de Noël justement. La deuxième carte est beaucoup plus récente et sûrement que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux, c'est Amset Gloire d'Horus, qui a subi récemment une énorme montée en prix, mais qui, vous allez voir, par la suite a un petit peu baissé. Mais du coup, on va quand même en parler ici. Alors Amset Horus, c'est qui? C'est la secret qui est présente dans Agov et qui était l'une des secrets les plus dures à piocher et très convoitée par les collectionneurs et surtout joueurs Yu-Gi-Oh! On sait que c'est à elle seule la carte qui va vraiment être prépondérante pour le package Horus et qui va vous permettre de faire une fameuse X6 de rang 8 pour apporter un peu plus de negate à votre deck habituel. Je vais pas vous lire les faits, ce qui sera intéressant bien sûr ce sera de savoir pourquoi elle a augmenté et pourquoi récemment elle a un petit peu rebaissé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Amset était disponible vers les 60€ en précommande. On sait tous que les prix précommande sont des fois très très hauts. Et le jour de la sortie, la carte a été proposée à la vente à 30€. 30€, c'était déjà un prix correct, mais beaucoup se sont dit, mais attendez, Amset, c'est x3 dans un deck Horus obligatoire, 30€ c'est pas grand chose. C'était le prix de la sorcière habituellement Diabel Star. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la carte, littéralement, suite à quelques résultats d'Horus par la suite, a explosé en prix à 70, 80, voire 90€, et on peut le voir sur le schéma juste ici, que vous avez un prix le 14 novembre, elle était à 85€, et en Irmint à 72€ machin. Donc vous avez vraiment une énorme explosion de prix, la carte est récemment beaucoup plus descendue, elle est proposée actuellement à 45-50€, mais elle a le mérite d'en parler puisqu'elle a fait quand même jaser un petit peu, mais heureusement pour les joueurs Horus, la carte est redescendue un peu et devenue actuellement un peu plus disponible. La troisième carte, elle est un peu particulière, c'est le secret de l'héritage du monde, carte piège continue qui va aller avec les mecs chevaliers et sûrement bien d'autres archétypes. Ici c'est juste, lorsque cette carte est activée, vous pouvez cibler un monstre de minimum niveau 5 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre, annulez les effets de monstres de l'adversaire qui s'activent dans la même colonne qu'un monstre mec chevalier que vous contrôlez. Donc elle fait à la fois Monster Reborn, enfin plus ou moins appel de lettre hantée,
et en plus de ça a fait une in-perm, mais c'est vraiment spécifique au mec chevalier. Et pourquoi cette carte a légèrement monté en prix, c'est parce qu'elle n'a jamais été éditée et que c'est une carte qui, pour certains decks rogue tels que mec chevalier, représente un vrai atout. Et donc cette carte très peu éditée était vendue juste avant à 50 centimes et se retrouve actuellement à 4 €, donc n'hésitez pas à vérifier si vous avez l'une de ces versions. La quatrième carte, c'est Guilty Gearfried, le chevalier d'acier magique. Une carte qui a été un petit peu boudée lorsque Kiko, la série Kiko justement, est sortie. Cette carte était disponible en ultra rare. Beaucoup se sont vus, ouais, c'est un support pour Joey avec du Gearfried et compagnie. Il s'avère que cette carte a une réelle utilité, mais pas vraiment pour son effet. En effet, justement, cette carte est mise dans l'extra deck actuellement pour être la cible à super polymérisation, puisque ce monstre nécessite 2 monstres guerriers d'attributs différents. On sait qu'il y a quelques decks guerriers dans la méta actuelle, il y a quelques cartes d'extra deck telles que la Baronne de Fleurs et bien d'autres atouts en guerrier. Du coup, ça peut vraiment être une carte intéressante, surtout si dans un duel miroir où on peut faire des petites dingueries. Donc n'hésitez pas à checker si vous en aviez ouvert à l'époque, parce que cette carte est passée de 3-4 € à quand même 20 € actuellement, voire peut-être un peu moins, puisqu'il y a eu un peu plus d'offres ces dernières heures. Le dragon par feu, fluide, sombre, néo-tempête, Terra Hertz sera notre 5e carte, c'est compliqué à dire. Et à l'image de Guilty Gearfried, c'est une carte qui est très peu ressortie ces derniers temps, puisque il s'agit d'une carte présente dans un booster Maz qui a été peu ouvert ces derniers temps et qui représente déjà un petit temps derrière nous par rapport à sa sortie. En tout cas, il s'agit d'un dragon par feu Cybers, comme on a l'habitude de les avoir, qui est jouable et qui a légèrement augmenté en prix ces dernières heures, puisqu'elle est passée de 5 € à 13-14 € unité. Encore une fois, n'hésitez pas à checker, elle est disponible en ultra rare et en collector rare, et en gros son effet nous permet d'annuler les effets de monstres activés par votre adversaire durant la battle phase. En effet rapide, on va pouvoir envoyer un monstre Cybers depuis notre deck ou extra deck au cimetière, et si on le fait, cette carte gagne l'attribut du monstre envoyé au cimetière, et aussi il gagne 2500 points d'attaque, ce qui est pas rien et qui peut nous permettre de terrasser notre adversaire. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de dragon par feu qu'une fois par tour. Et enfin, cette carte peut attaquer un nombre de fois de monstres chaque battle phase inférieur ou égal au nombre d'attributs différents qu'elle a. Donc le but étant de faire passer au moins cette carte d'un nouvel attribut. Elle peut attaquer 2 fois à 5005 et ça peut littéralement faire OTK. Donc une stratégie choisie bien sûr pour les decks Cybers, à l'instar de accès-codeurs bavards qui des fois peuvent se faire bannir suite aux cache-tira qui sont peut-être un peu moins présents, mais il y a quand même des choses à faire. En tout cas, cette carte est actuellement un peu plus jouée en second recours, et c'est pourquoi elle a été un petit peu augmentée. La 6ème carte, c'est tout simple, il s'agit de Sleipnir, la crinière runique, seule carte tout simplement qui n'a pas été rééditée. Il faut savoir que tout l'archétype, tout l'engine à proprement dit des runiques ont été réédités dans les Teen 2023. Seule carte qui en est exclue, c'est la dernière en date de Dune. Dune qui est également un booster qui a été un petit peu boudé, notamment par l'ouverture de ces boosters. C'était pas la plus fameuse des séries, et donc il y en a quand même un peu moins sur le marché. Et cette carte était disponible à 2-3 € à sa sortie, et actuellement elle est en train de monter à 9-10 €. Et son explosion de prix, évidemment, se traduit par sa non-réédition, du moins c'est normal, parce qu'elle a été nouvelle, et du coup c'est la seule carte des runiques qui coûte cher, car tout le reste est accessible. En 7ème position, il s'agit de la prison dimensionnelle, petite carte que j'ai checkée par moi-même. Attention, c'est pas une énorme hausse de prix, mais tout simplement je voulais vous dire que les prisons dimensionnelles, peu importe l'extension, se vend entre 2 et 3 € actuellement, alors que c'était une commune à 10-15 centimes. Vous pouvez regarder par vous-même sur Card Market, vous n'en trouverez pas en bon état à moins de 1 €. Là où il s'agit d'une carte très intéressante, c'est que rien que moi-même, j'ai trouvé une trentaine dans mes classeurs de cartes prison dimensionnelles que j'ai mis à la vente, et ça m'a permis de construire un énorme budget. Donc évidemment, si vous en avez beaucoup dans des boîtes un petit peu perdues, n'hésitez pas à fouiller, vous avez des versions rares, des versions super rares, et bien sûr une grande majorité des cartes disponibles en commune. Je rappelle l'effet, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, bannissez la cible. Alors n'hésitez pas à me dire s'il y a une raison quelconque à la montée de prison dimensionnelle. Je ne sais pas si elle était éligible au format Edison. Si c'est le cas, ceci explique cela. En tout cas, si vous en avez à foison, n'hésitez pas, parce que, encore une fois, ça peut vous faire une belle plus-value, et la carte n'est pas très chère, mais si vous en avez en quantité, ça peut très vite monter.
et ça mérite que vous fouilliez un petit peu plus dans vos boîtes. La numéro 8, c'est Dogmatika Maximus, et là on est exactement sur le même principe que Sleipnir, la crinière runique, c'est-à-dire qu'en fait, depuis la Rarity Collection, on a eu le reprint d'Ecclesia des Dogmatika, et on a eu également le reprint de Nadir, donc le serviteur de Nadir, qui était disponible dans toutes les raretés possibles, ainsi que l'Ecclesia. La seule en date qui n'a pas été à ce jour rééditée depuis les MP21, c'est bien Dogmatika Maximus, ce qui fait que à la sortie des Rarity, ceux qui voulaient s'acheter tout simplement les Dogmatika, du moins les reprints, se sont vus quand même obligés de vendre ou d'acheter leur Dogmatika Maximus, et ce pourquoi la carte a augmenté. On parle quand même d'une carte qui, avant les Rarity Collection, était disponible à 2 € en ultra, de MP21 du moins, et actuellement elle se vend entre 8 et 9 €. Donc encore une fois, regardez bien vos classeurs, si vous avez quelques petites cartes de cette édition et bien sûr Dogmatika Maximus, vous pourriez vous faire un petit budget pour les fêtes. La 9ème carte sortie de nulle part, il s'agit de Véhicolone Amphibie Ambulène. C'est très dur à dire et c'est très chelou. Alors attention, il y a deux versions de cette carte là, une version rare qui ne vaut encore absolument rien, sur laquelle on peut peut-être miser d'ailleurs. Et enfin nous avons la version ultra rare qui devait faire partie sûrement d'un pack édition spéciale de Dan à l'époque, sûrement un sachet promotionnel. Et attention, parce que je vous vois les collectionneurs de sachets promotionnels, si vous avez cette carte, sachez que à l'époque elle ne valait rien du tout, hein. On parlait de 10-20 centimes la carte, actuellement elle est en train de monter à 5 €, je ne sais pas vraiment pourquoi. Alors on m'a parlé de Infernoble qui pouvait profiter de cette lien en extra deck, à voir. Si vous avez un avis bien propre et tranché là-dessus, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu quelque part jouer ou si vous la jouez vous-même. En tout cas, son effet, on va quand même s'y intéresser un minimum. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de lui une fois par tour. Si cette carte est détruite, vous pouvez cibler un monstre de minimum Link 3 dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement. Si un ou plusieurs monstres de minimum Link 3 sur le terrain sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, détruisez une carte sur le terrain. Attention, on peut aussi parler de la princesse Prométhéen, car elle remplit complètement les conditions. Si on a cette Link 4, elle peut ramener la princesse Prométhéen et ensuite faire un combo. Attention, je m'avance peut-être, mais ceci peut expliquer cela. Encore une fois, j'attends vos retours dans les commentaires. La 10ème carte, elle n'est pas du tout originale les amis, mais j'avais envie de vous en parler parce que peut-être que certains d'entre vous ne la connaissent même pas. Et pourtant, vous feriez des sacrés pépés. Êtes-vous joueur du format GOT? Je ne sais pas. Est-ce que vous regardez toutes les vidéos des explosions de prix? Est-ce que vous êtes plus collectionneur ou joueur méta? La 10ème carte les amis est une carte très utilisée dans le format GOT et surtout très prisée. Il ne s'agit pas de Métamorphosis, mais bien de Showstrap, la carte piège très peu éditée. En grande partie, elle est en commune. Je crois que dans CP05, elle doit avoir une rareté, mais ne regardez même pas le prix. Si vous en avez une, c'est Noël avant l'heure. Et enfin, on va plutôt s'intéresser à cette version commune de DB2, je crois. Après, il n'y a pas d'autres vraiment éditions en français. N'hésitez pas à checker, car si vous trouvez l'une de ces cartes, ne serait-ce qu'en état light played ou good, il s'agit d'une carte à 20 € actuellement. Elle n'a pas vraiment explosé en prix ce dernier mois, mais il me tenait à cœur de vous en parler. Parce qu'on en a parlé justement en stream sur Twitch, et on s'est dit que cette carte, c'est vrai que si vous en retrouvez dans des boîtes un peu perdues ou en moyen état, etc., eh bien, voilà, c'est le jackpot. Imaginez, vous retrouvez un petit playset near mint, voilà, c'est 30-40 € la carte, et vous pouvez, encore une fois, gonfler vos budgets pour Noël. Et si bien sûr toutefois il vous la faut pour le format GOT, eh bien j'espère que d'autres personnes mettront cette carte en vente pour que vous puissiez en profiter au meilleur prix bien sûr, car je trouve son prix quand même assez aberrant pour un format un petit peu moins présent que le format actuel. Les amis, voici pour ce top 10, il est un peu particulier, je le conçois, on a parlé beaucoup moins méta parce que eh bien c'est un peu creux en ce moment. Et donc il faut faire avec, c'est comme ça malheureusement, et j'espère en tout cas vous avoir appris des choses, vous avoir fait découvrir des cartes, et j'espère tout simplement que vous allez pouvoir gonfler vos budgets et tout simplement vous faire plaisir pour les fêtes de Noël grâce à cette vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas, je vous donne rendez-vous sur Twitch parce que l'analyse de marché, ce sera de temps en temps, mais il faut être nombreux. Si il n'y a personne, évidemment, ça ne me donnera pas trop envie d'en faire, mais si vous êtes nombreux
à jouer le jeu, à follow la chaîne dès à présent. Sûrement que ça me donnera peut-être un peu plus envie de pousser et débattre ça avec vous, me donner vos idées en direct et pousser un petit peu la machine encore plus loin. Pour cette fin de vidéo, je remercie encore le site MyCardPrize avec qui je suis en partenariat, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, car c'est grâce à ce site également que je fais toutes mes recherches, etc. pour vous proposer ce type de contenu. Et pour conclure les amis, je vous souhaite à tous de bonnes recherches de cartes, de bons rangements, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.